Bonjour à tous, on se retrouve pour faire un objet double face et pour le faire il va falloir utiliser le plateau MFT qu'on a vu dans une vidéo précédente. On va donc utiliser un coin et juste deux pinces pour fixer notre planche de travail. Ça va être compatible avec la 3018 puisqu'il ne faudra qu'une seule pièce de bois de 20 cm par 20 cm. On va bien la caler sur le coin et on va réussir à faire un dessous de plat contemporain. Je vous montre comment. Sous VCarve Desktop, nous allons voir comment on peut réaliser ceci. Tout d'abord, les paramètres de départ. On va donc faire un double face. La planche que l'on va fraiser fait 20 cm par 20 cm et 18 de haut. Nous allons mettre les positions du Z0 au même coin sur les deux faces lorsqu'on le retourne et le point de départ sera en XY0 sur la gauche. Le retournement se fera latéralement. Voilà, toutes les directives sont données. Vous vous retrouvez sur la face A, l'icône en haut vous permet de passer d'une face à l'autre et nous allons commencer par importer un fichier dessin. Ce fichier dessin, je vous donne les références dans la description de la vidéo. Cette technique de double face nécessite de très bien positionner votre planche de travail et c'est ce que nous allons voir en détail. On sélectionne donc un premier graphisme, c'est un graphisme avec des lignes sur un hexagone. Veillez à bien centrer votre dessin. En utilisant le plateau MFT, le positionnement de la pièce c'est vraiment primordial. Donc veillez bien à centrer votre dessin. Il n'est pas utilisable directement, donc il va falloir le vectoriser avec cet outil. Ici c'est une image en noir et blanc. Vous sélectionnez uniquement noir et blanc. Vous ne mettez pas les tracés combinés et vous avez un aperçu immédiat de ce que donneront les vecteurs sur cette face. Vous validez. Pour plus de visibilité, allez dans les couches et vous désélectionnez la couche bitmap qui a été créée automatiquement lors de l'importation de votre fichier image. Voilà, la première face est finie. Nous allons maintenant switcher avec cette icône sur la face B. Vous notez que les règles sont passées en jaune et qui vous matérialisent ainsi visuellement l'autre face. On importe un autre dessin et on fait les mêmes manipulations que précédemment, toujours en vérifiant que ce dessin soit parfaitement centré. On va dessiner les curseurs qui vont permettre, les vecteurs qui vont permettre d'être traités par la CNC. Vous faites les mêmes manipulations que pour la face A, vous visualisez et il va falloir encore une fois effacer la couche bitmap pour se rendre un petit peu plus compte de ce que l'on doit faire. Vous voyez que sous VCarve Desktop, la gestion du double face est simplissime. Il suffit juste de regarder la couleur des règles en haut pour savoir si vous êtes sur la face A ou B. La face B étant toujours en jaune et la face A étant les règles sont blanches. Maintenant que les dessins sont faits, nous allons faire le parcours d'outils qui va être ici très simple. On sélectionne tous les graphismes intérieurs à l'hexagone et nous allons créer une poche qu'on va faire de la moitié de la hauteur de notre plaque, c'est-à-dire 9 mm. Pour ça, il va falloir choisir une fraise qui puisse bien sûr fraiser sur 9 mm. Je vais prendre celle-ci, c'est une fishtail qui donne un très bon résultat sur le bois et qui va pouvoir faire le travail sans problème. Il n'y a aucune autre option à modifier, si ce n'est donner un nom que vous reconnaîtrez dans vos travaux. C'est tout ce qu'il y a à faire pour cette partie-là. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que donnera le travail. Voilà, toutes vos poches ont été créées sur la face A. Au niveau de la face B, on revient en vue 2D. Nous allons switcher maintenant sur la face B. Toujours pareil, les règles passent en jaune pour bien matérialiser la fonction. On sélectionne les mêmes tracés que précédemment mais sur l'autre face et on va également réaliser une poche de 9 mm sans modifier aucun paramètre et vous donner un nouveau nom à ce tracé. On le calcule.
La visualisation du parcours vous montre également ce qui a été fait sur la face A et vous avez ainsi une meilleure idée du travail qui sera réalisé. Sur cette face B, nous allons dessiner le pourtour, la découpe de la plaque. On sélectionne la périphérie et là on va faire une découpe sur toute la hauteur. Vous tapez Z égale, le système automatiquement vous mettra l'épaisseur de la plaque que vous avez rentrée au départ. La fraise maintenant va devoir fraiser sur 18 mm, donc je vais prendre cette fraise là qui pourra faire le travail. On va faire une coupe en extérieur et on va positionner quand même des tenons. Alors sur cette pièce, peut-être ce serait judicieux d'en mettre 3. Ils vont se positionner automatiquement lorsque vous validez ajouter tenons. Leur position me satisfait, on va en rester là. On va faire calculer le nouveau parcours de cette découpe de plaque en donnant un nom. Et vous avez maintenant une vision globale de ce que donnera votre travail réalisé. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va voir comment il faut faire pour installer tout ça sur la machine. Pour cette méthode de double face, on va utiliser le plateau MFT. Je vous mets la référence en haut à droite de l'écran pour savoir comment le construire. Et on va utiliser uniquement un coin pour positionner très précisément la pièce. La planche en bois donc fait 20 cm par 20 cm et vous venez la positionner parfaitement dans le coin de l'angle qui a été fixé sur le plateau. On va utiliser donc une fraise fishtail qui fait une découpe de 15 mm. C'est une fraise de 3,17 et pour la découpe finale, nous allons utiliser une fraise de dents qui peut découper jusqu'à 25 mm. Le plateau MFT vous permet de faire des gravures double face. Par contre, il est impératif de bien positionner la pièce sur le coin et de la fixer solidement à l'aide de pinces. Vérifiez bien que votre pièce ne bouge absolument pas et est bien fixée contre le coin. C'est impératif pour que les deux faces coïncident ensuite parfaitement lors de la gravure finale. Bon, maintenant sur la machine, il va falloir commencer, après avoir bien positionné votre plaque, faire un XYZ probe. Alors pour ça, vous vous servez de la sonde qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Je vous mets les références en haut de l'écran. Ça vous permet de positionner votre fraise exactement sur le coin de la pièce que vous souhaitez travailler, et ceci que ce soit en X, Y ou Z. Bon voilà, tout a été parfaitement paramétré, installé. Il ne reste plus qu'à lancer la gravure de la face A. Alors je vous rappelle que pour faire ces gravures, préférentiellement j'utilise OpenBuild Control qui permet le positionnement donc, de la tête et de visualiser parfaitement la gravure en temps réel sur l'écran de l'ordinateur ou du Raspberry que vous aurez connecté dessus. Alors la gestion des couches, enfin la gestion des graphiques est un peu bizarre. Je pensais que ça aurait fait toutes les lignes dans l'ordre, mais non, ça fait pas dans l'ordre. Enfin, l'essentiel c'est que le travail soit réalisé complètement. Notez au passage l'efficacité de la dessous flottante, vraiment je vous le recommande, c'est extrêmement intéressant pour ne pas avoir de poussière sur votre plan de travail et vous remarquerez là ici l'efficacité de cette semelle. Voilà, la gravure de la face A est terminée, la tête vient se repositionner au point Home Travail. Et l'intérêt avec la plaque MFT, c'est que vous allez pouvoir retirer maintenant cette planche de travail sans aucun problème. Il suffira ensuite de la repositionner exactement sur le coin de cette plaque MFT pour que vos tracés soient parfaitement alignés. On retire les clampes de fixation et on vérifie si la gravure s'est réalisée correctement. Voilà, vous avez votre tracé avec les gravures donc de 9 mm. Le retournement de la plaque se fait, on a décidé de le faire dans le sens latéral comme ceci.
et vous la repositionnez comme à l'identique lors de la gravure de la face A sur le coin, bien aligné sur le coin, et vous serrez fermement avec les clamps. Votre plaque est ainsi parfaitement alignée. Cette méthode de gravure double face n'est permise que si vous utilisez bien sûr ce plateau MFT. Une fois le plateau retourné, il est judicieux de vérifier la bonne position X, Y et Z. Alors pour ça, vous vous servez toujours d'OpenBuild et vous demandez au programme de positionner la tête à la position X, Y, 0 pour vous assurer que tout coïncide parfaitement. C'est le cas ici. Nous allons maintenant relever un petit peu la tête pour fixer la semelle d'aspiration et lancer la gravure de la face B comme on a fait pour la face A. Après avoir chargé le fichier B sur OpenBuild, vous lancez la gravure de cette face B. Je vais peut-être en marche l'aspirateur, ça marchera un petit peu mieux. Le tracé se fait sans aucun problème et nous allons voir, oui, vous voyez bien que l'aspiration en marche, c'est un petit peu mieux. On vérifie la découpe, la double face, lorsqu'il arrive à la profondeur de 9 mm, vous voyez qu'on aperçoit le tracé de la face A en transparence sur la face B. Le système continue la gravure jusqu'à la fin. Et je vous remontre en détail l'efficacité quand même de cette CNC. Vous voyez que là on est sur la deuxième piste en partant du haut à 7,5 et on arrive maintenant à graver à 9. Où je fais des passes de 1,5 mm. À 7,5 on ne voit pas la face A et lorsqu'on a fait la couche de 9 mm, vous voyez que celle-ci apparaît. Vraiment la gestion de la hauteur est parfaite avec cette machine. Voilà, la gravure de la face B est terminée. On regarde ce qui a été fait effectivement. Alors il va falloir faire un très léger ponçage pour sortir et bavurer un petit peu tous les restes de bois. Mais rien de bien sorti. La tête s'est repositionnée à la position X, Y, 0 et la rigidité de la machine vous permet sans aucun problème de remplacer votre fraise. Elle ne bougera absolument pas en position XY. Cette machine est vraiment très stable. Le fait qu'elle soit tout métal aussi est un gros plus pour ce genre de manipulation. Il va falloir également remplacer le collet. Là on avait une fraise de 3,17 et la fraise qu'on utilise. En remplaçant le collet, il va falloir mettre maintenant un collet de 4 mm pour pouvoir fixer la fraise qui va faire la découpe finale. Vous voyez qu'avec l'outil c'est relativement facile à faire. On positionne maintenant le collet. Ne jamais mettre la fraise et le collet. Mettez d'abord votre collet et ensuite vous insérez la fraise dans la machine. Elle sera ainsi beaucoup mieux maintenue et mise en place. On serre tout. Et vous voyez que tous les mouvements, toutes les manipulations n'entraînent aucun déplacement de votre tête à X et à Y. C'est vraiment très satisfaisant. Voilà, tout est en place. On va maintenant faire uniquement un probe Z en conservant les positions X et Y. Vous maintenez la plaque, le Z probe en la mettant à l'envers, pour avoir la même hauteur de Z. C'est la façon qu'il faut procéder pour faire un Z probe en milieu de plaque avec cette plaque de probe. Voilà, on a maintenant notre position X, Y, Z. Ben, il n'y a plus qu'à, on va relancer la machine. Nous allons vérifier que le point Home Travail, toujours avec OpenBuild, positionne la tête exactement à l'endroit voulu. Vous voyez que c'est encore le cas. Même manipulation que tout à l'heure, vous relevez la tête pour positionner la semelle d'aspiration et il n'y a plus qu'à lancer la découpe de votre plaque. Alors vous voyez ici que les clips de fixation sont fixés très près de la ligne de découpe
Mais ce n'est pas un souci pour la semelle flottante. Vous voyez en effet, celle-ci se soulève au contact des clips que vous pouvez avoir installés sur votre planche de travail, et elle vient ensuite se repositionner en position basse pour éviter au maximum toute propagation de poussière, et vous voyez que ça remplit son rôle. Là, on a vu la tête se relever pour c'est la position d'un tenon, et la découpe de 18 mm est maintenant terminée. Nous allons pouvoir retirer définitivement la plaque. Par défaut, la tête vient se positionner à la fin de chaque usinage en position X, Y travail, et nous allons lui donner l'ordre de se positionner en X, Y machine pour libérer un petit peu l'espace de travail et pouvoir dévisser cette plaque plus facilement. Voilà, c'est terminé. On a réussi à faire donc un double face grâce à ce plateau MFT. C'est un effet très pratique pour repositionner très précisément votre plaque une fois que vous la retournez. Alors le motif géométrique se prête aussi beaucoup à ce genre de travail. Bon, la découpe a été faite, le plateau, non, il y a juste un petit peu de poussière. La gestion de la hauteur a été bien faite. Vous vous servez d'une scie japonaise pour finir un petit peu la découpe et découper tous les tenons. Ces scies très fines et très coupantes vous permettent en effet de faire un travail précis et sans difficulté. Voilà, le dessous de plat est retiré de la plaque de travail. Bon, il y a quelques petites bavures de bois que vous pourrez nettoyer toujours pareil avec la scie japonaise. Vous mettez les tenons à ras, un petit peu de ponçage, et votre plaque va être présentable. Pour la finition des bords, je me sers d'un plateau tout fait qui permet de fixer une défonceuse à l'envers. Il y a la possibilité de mettre l'aspiration qui était branchée sur la CNC, et avec la fraise adéquate, il est facile de réaliser des bords arrondis sans aucun danger et de façon très précise. Voilà, on a fini notre dessous de plat. Vous avez vu les outils qu'il faut utiliser, un plateau MFT, bon, une défonceuse pour la finition. Vous voyez que là c'est beaucoup plus agréable à la vue. Ce système permet de faire donc des gravures de qualité. Vous avez vos deux faces qui sont parfaitement alignées, et vous avez ainsi fait un petit dessous de plat contemporain qui est assez sympa. Ceci est une méthode pour faire du double face avec une CNC, et nous verrons dans les prochaines vidéos qu'il existe d'autres méthodes, et pour ça je vous donne rendez-vous et je vous dis à la prochaine.